Frères et sœurs, je voudrais tout d'abord revenir un tout petit moment sur le refrain de ce psaume 33 que nous avons eu aujourd'hui. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Peut-être vous-même, peut-être des gens que vous connaissez, qui tout d'un coup vous disent « il m'arrive une inquiétude, il m'arrive une peur, il m'arrive un tracas et je ne sais pas du tout comment ça m'atterrit dessus ». Et c'est vrai que nous pouvons avoir ça le jour, la nuit, tout d'un coup, comme un coup de revolver. Alors, c'est souvent lié à notre propre histoire personnelle et à quelque chose qu'on nous a fait vivre, qu'on nous a fait peser sur nous-mêmes. Et quand on réfléchit un peu sur tout ça, on se dit, mais comment en sortir? Moi, je pense qu'il n'y a que la prière qui peut nous sortir de ce qu'on vit. Si la prière, elle est la relation au Christ qui est venu pour nous sauver, pour nous délivrer de nos angoisses, pour nous délivrer de nos peurs, pour nous délivrer de ceux qui sont la cause de nos peurs, de nos angoisses, de nos tracas. Et que peut-être nous ne connaissons pas, nous n'en connaissons pas le nom. Mais nous savons que c'est quelqu'un qui est intervenu dans notre vie qui fait que cela nous arrive. C'est souvent une personne qui reste en nous et qui n'est pas en paix avec le Seigneur, qui n'est pas en communion avec le Seigneur, et qui donc, cette personne, nous n'en sommes pas délivrés parce qu'elle n'est pas en paix avec le Seigneur et qu'elle n'est pas en paix avec nous. Elle peut être vivante, elle peut être défunte, on ne peut plus la voir pour toutes sortes de raisons, peu importe lesquelles. Alors pour moi, la première prière, c'est de dire à Jésus, mais délivre-moi de cette personne qui est sur moi et qui fait que j'attrape ce type d'angoisse, ce type d'inquiétude, ce type de peur. Délivre-moi de cette personne qui finalement m'empêche d'être en paix avec moi-même, avec toi et avec les autres. Car quand on est dans les angoisses, dans les inquiétudes, dans les peurs, on n'est pas en paix avec le Seigneur, on n'est pas en paix avec soi-même et on n'est pas en paix avec les autres. Ce tiraillement revient. Donc, Seigneur, délivre-moi de cette personne afin que tu n'y aies toute la place en moi. Une autre prière, c'est de dire aussi au Seigneur, délivre-la de l'impact qu'elle a encore aujourd'hui dans ma vie. Prends-la dans la pleine communion avec toi, délivre-la de l'impact qu'elle a encore aujourd'hui dans ma vie. Nous pouvons dire au Seigneur cette prière, nous pouvons offrir l'Eucharistie. Là, il faut parfois un peu investir du temps et de l'argent, ce qui est parfois plus compliqué à faire.
Nous pouvons communier pour cette personne. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il ne faut jamais arrêter tant que nous ne sommes pas libérés de cette personne. Et ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de demander au Seigneur le nom de cette personne. Car si le Seigneur ne veut pas nous faire connaître cette personne nominalement, c'est qu'il a ses raisons. Je pense toujours à Saint Jean-Marie qui est à côté de moi, qui disait à Madame la baronne de Ars, « Ne demandez pas la connaissance de l'origine de vos péchés, cela vous serait insupportable. » Vous imaginez, si on devait connaître la personne qui est la cause de l'état dans lequel on se trouve, comme nous serions encore plus en rage sur nous-mêmes de nous être laissés attraper et sur cette personne de nous avoir manipulés. Et je pense qu'on est tout à fait dans la ligne de l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur dit « Faites-vous des trésors dans le ciel ». Alors c'est clair que les trésors que je fais dans le ciel, que je me fais dans le ciel, ce sont toutes les personnes d'abord pour lesquelles je demande au Seigneur que son amour leur pardonne, que son amour les délivre, que son amour les libère, que son amour les prenne avec lui. Ça, c'est un trésor que je me fais dans le ciel et qui ne me sera jamais volé, qui me sera jamais enlevé. Mais si je cherche mon trésor sur la terre, en réussissant ma carrière, en augmentant mon compte bancaire, en ne pensant jamais qu'à moi, vous vous rendez bien compte que ce genre de vie n'a rien à voir avec le Christ Sauveur, que ce genre de vie n'a rien à voir avec la vie éternelle. On n'ira pas au ciel avec toutes nos réussites humaines sur la terre, sociales, je ne sais pas quoi encore, esthétique ou tout ce qu'on veut, non. Nous irons au ciel avec dans notre main, dans nos mains, le trésor que nous aurons fait qui correspond au cœur du Christ. Donc, demandons au Seigneur d'être délivrés de nos angoisses, qu'il délivre celles et ceux qui en sont la cause, qu'il les prenne avec lui dans sa miséricorde et qu'il nous fasse la grâce d'augmenter notre trésor sur la terre, qui est le résultat de tout le bien selon le cœur de Jésus que nous aurons réalisé dans le cœur des morts et des vivants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.